bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, début de vidéo un peu spécial. On est à la présentation du Grand Prix de Denain. On est invité par la Porte du Hainaut. On en reparlera un peu plus tard parce qu'il y a la musique. On connaît YouTube avec les musiques. Et puis en plus, je ne suis pas très bien éclairé, même si j'ai trouvé à peu près. On va vous faire des plans et puis on reviendra un peu plus en détail dans la suite de la vidéo. Petit Léonard, peut-être Pierre Barbier dans la roue, on dirait peut-être. Est-ce que c'est Pierre Barbier ou Adrien Petit dans le chef de l'antenne? Et la Cofidis, c'est notre Cofidis, et c'est l'Allemand, je pense. L'Allemand Maximilian Valchède. Voilà, bonsoir à tous, bonsoir Président Dominique Serrano qui nous accueille bien évidemment ce soir, et on salue à ses côtés ceux qui sont les premiers supporters de l'épreuve puisqu'ils nous accompagnent chaque année. Donc proposé, et sans plus attendre, eh bien, nous allons entrer dans le détail avec Dominique Serrano qui va bien évidemment nous mettre donc, tous les points importants du parcours de l'édition 2023. Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le Grand Prix de Denain en compagnie de Sébastien. Salut tout le monde. Et Mathieu qui est derrière la caméra. Alors on vous fait ce début de vidéo au niveau du départ-arrivée du Grand Prix de Denain, tout simplement parce qu'on est invité par la Porte du Hainaut et par les organisateurs du Grand Prix de Denain. Donc pour le coup, aujourd'hui on va être vraiment au plus proche de toute cette organisation et tout ça. On a des petits badges qui vont nous permettre d'aller un peu partout. Donc c'est une vidéo qui risque d'être assez longue mais vachement cool. Donc merci aux personnes, on les remerciera en fin de vidéo. Et puis bah là, allez, on est parti. Bon, on se retrouve avec Samuel. Samuel qui a gagné dimanche, félicitations. Ah, merci. Merci. Donc en forme en ce moment, du coup, bonne sensation? Ouais, j'avais du mal à trouver les sensations, et bon là, c'est vrai que depuis l'Iler, c'est tout. Je voulais cocher le week-end Iler sans commune, malheureusement la météo était on va dire, assez facile, donc il ne s'est pas passé grand-chose. Et puis dimanche, fait une belle course en Belgique là, donc ouais, j'ai gagné, ça fait plaisir, et puis ça récompense le travail de cet hiver, quoi. Ça marche. Et aujourd'hui, objectif, travailler pour l'équipe, échapper ou leader? Non, je pense qu'aujourd'hui je vais être protégé avec Norman Vatra, on est les deux coureurs protégés, je pense. Et j'ai prouvé que sur des courses à l'usure comme Saint-Main ou ici comme l'an dernier, où je sais m'accrocher, je sais faire des résultats. Donc ces courses-là, j'aime bien. Après, il faut avoir de la chance, hein, mais c'est clair que je vais essayer de faire un bon résultat, et on verra bien. Bon, ok, bah merci, bonne course, Merci. bonne journée. Merci.
Alors du coup on se retrouve avec Hugo. Hugo, tes sensations après Paris-Nice? Paris-Nice, j'étais un peu malade, donc ça a été compliqué, un peu fatigué lundi et mardi, mais je pense comme la plupart des coureurs, donc j'ai récupéré un peu et on verra ce que ça donne aujourd'hui. L'année dernière on t'a vu très offensif sur le Grand Prix de Denain. C'est quoi aujourd'hui tes objectifs? Est-ce que tu es leader? Est-ce que tu es protégé? J'aime bien faire la course aussi comme l'année dernière. Je sais que c'est une course de mouvement. L'année dernière, c'est vrai que j'ai été offensif. Dommage, j'ai loupé le coup avec les Ineos dans le dernier secteur. Sinon, ça aurait certainement pu aller assez loin. Mais non, le but, ça va être d'être offensif comme l'année dernière. Et peut-être en étant un peu plus intelligent quand même, parce que c'était un peu loin et un peu osé. Mais après, je pense aussi qu'il faut oser pour gagner des courses. Donc, Ok, merci. Bonne course. Merci. Bon ça y est, on se retrouve, le départ va être donné dans un instant. On a fait un petit tour un peu partout. J'espère que les petites interviews des coureurs vous auront plu. On nous l'a demandé plusieurs fois, c'était le test aujourd'hui pour Seb et moi. Et puis bah là on est parti, le départ va être donné dans un instant. Bon, le départ vient d'être donné. Ici, on profite de vous faire vraiment quelques petits plans du village à Denain. Pour une fois qu'on est invité, la première course qui nous invite, on va vous faire quelques petits plans, comme ça vous allez voir un peu comment ça se passe. Et puis bah allez, on est parti. Bon, les coureurs vont faire le premier passage sur la ligne. Apparemment, on aurait une échappée de 8 coureurs avec 4 minutes d'avance. Donc, on va voir ça. Voilà le groupe de tête que nous retrouvons actuellement, qui est dans le sillage de Maïkéban. Il y a le 13 Prometera de l'équipe AG2R Citroën, que c'est l'équipe de Jumbo-Visma qui est actuellement en tête de peloton, le dernier écart qui nous a été communiqué aux États. Donner un avantage aux hommes de tête de 4 minutes. Bon là on se retrouve juste avant le deuxième passage sur la ligne. On est au-dessus, juste derrière la ligne. Sébastien peut vous faire voir ça. En gros, on est où il y a la personne qui fait les photos finish juste en dessous. Donc c'est vraiment juste énorme. La journée se passe parfaitement. Pour le coup, être de l'intérieur, là, on y est vraiment. Donc là, on va voir l'échappée passer ici. On attendra aussi le peloton et puis après, on va continuer à faire des petits tours. Je pense qu'il y a encore des bonnes petites surprises qui nous attendent parce que là, il y avait des choses qui n'étaient pas du tout prévues. Donc notre programme est en train de changer, mais c'est vraiment trop cool. Voilà les points restants en tête. Voilà,
Le peloton, donc avec un retard d'un petit peu plus de 5 minutes, est toujours dans 4 forces de l'équipe Jumbo-Visma. Actuellement installé au commandement. Et en tête, nous avions notamment Loé Van Belle, un croire qui avait terminé deuxième étape sur les routes du Tour de l'Est. Voilà le peloton. Contact qui renferme bien évidemment. Bon, là, on va aller dans le car régie avec Romain de France Télévisions. Allez, c'est parti, il va nous présenter ça. Que du vélo. Hop, voilà, bonjour. Bonjour, Romain. enchanté, bienvenue dans le quart de réalisation pour le Grand Prix de Denain. Ici, vous avez par exemple la cabine son, donc avec Yves. Voilà, tous les sons qui viennent à la fois des motos, les sons d'ambiance, les interviews, tout est géré ici. Là, vous avez le poste de tout ce qui est production éditoriale, c'est-à-dire que tout ce qui est diffusé à l'antenne, par exemple interview, sujet, est décidé ici. Ils sont en contact avec les commentateurs qui, eux, sont en tribune, en position commentateur. Ici, donc, vous avez le mélangeur. C'est là où on choisit exactement les images que l'on souhaite. Donc, on a ce qu'on appelle un monitoring. C'est là où on reçoit toutes les images. Donc, aujourd'hui, on a 3 motos, un hélico et 5 caméras à l'arrivée. Donc, c'est d'ici de ce qu'on pourrait appeler un mixeur, mais c'est un mélangeur que je choisis les caméras que je souhaite. À côté, il y a un truquiste qui est avec moi, puisqu'on fait 2 signaux. C'est-à-dire qu'on fait un signal international pour le monde entier, qui est ici. C'est-à-dire que là, vous avez un preview, c'est-à-dire que c'est la caméra avant de la mettre à l'antenne. C'est la caméra que vous ne voyez pas chez vous. Et ça, c'est la caméra que vous voyez chez vous. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis sur Moto 3 au preview. Là, je le mets à l'antenne. C'est-à-dire que ça, c'est ce que vous voyez chez vous à la maison. Mais moi, je prépare déjà ma caméra et après, je la mets à l'antenne. Et au-dessus, donc ça, c'est pour le signal international, Eurosport. Et au-dessus, vous avez la même chose, mais seulement pour le signal France Télévisions. Parce qu'il peut y avoir des interviews qui sont spécifiques à France Télévisions. Et le truquiste qui est ici, qui est Gaël, s'occupe, lui, de mettre, comme là, vous avez trucage, cette preview. Vous avez le nom, directeur sportif, et là, on le met à l'antenne. Ici, vous avez la script, qui est ici. Voilà, qui gère aussi les décomptes, s'il y a des publicités, le nombre de secteurs pavés, qui nous fait des décomptes également, qui gère aussi avec les truquistes, enfin avec les, les OP synthés qui sont dans l'autre car, qui gère tout ce qui est partie culturelle, c'est-à-dire que s'il y a des églises, s'il y a des théâtres, s'il y a des fleuves, des cours d'eau, des montagnes, tout est référencé avec des points GPS pour les hélicoptères et tout est synthétisé, enfin, avec un nom qui apparaît à l'antenne. Donc voilà, ici vous avez les opérateurs LSM, avec 2 machines. C'est de là que sont enregistrés, après diffusés les replays. Enfin voilà, ce sont en gros des enregistreurs, comme des magnétoscopes, voilà, où on enregistre les images et on les remet à volonté. Ici vous avez la partie qui est ce qu'on appelle les ingévisions. C'est là où ils règlent la colorimétrie des caméras. Pour qu'elles aient toutes une colorimétrie uniforme, que ça soit propre. Et ici, vous avez l'emplacement du chef de car qui gère tout le car en termes d'ingest, d'enregistrement des signaux, parce que voilà, on a beaucoup de motos, on a beaucoup d'hélicos, donc de caméras, donc les signaux sont enregistrés et envoyés, et après, voilà, c'est vu avec une transmission satellite. Donc voilà à peu près le car. Ça marche. Moi, je suis curieux de savoir quand vous faites apparaître, par exemple, le nom d'un coureur, quelque chose comme ça, comment ça fonctionne? Alors, le nom d'un coureur, par exemple, j'ai une bêtise, on est sur Moto 1. En fait, nous, on va voir un coureur, on va voir le visage d'un coureur, on va le reconnaître, soit avec le numéro, soit parce qu'on le connaît bien. Et en fait, dans l'autre car, MG, il y a les opérateurs synthés. Donc, ça marche. Eux ont des numéros, hein, ils ne retapent pas le nom, c'est déjà classé. Si on voit le 84, ils tapent 84. Et donc, nous, on reçoit le preview. C'est-à-dire que là, je vois, c'est pas l'antenne, mais je vois qu'il a préparé le 84. Donc, je sais que c'est le bon. Et donc, je vais pouvoir le mettre à l'antenne. Alors, info 1, est-ce que... Non, je vais pas. Il n'y a pas le truquiste. S'il y a l'info 1 et l'info 2. Non, bon, je ne peux pas le mettre là. Voilà, il le fera, mais disons que... C'est-à-dire qu'on reçoit 2 informations. On reçoit deux synthés.
ce qu'on appelle des synthés. L'information permanente Ok. et l'information qui est normalement info 1, qui est celle-ci, qui nous fait à la fois sportif et donc coureur, Ouais. la composition du groupe, mais également les classements généraux, l'étape, les palmarès. Et on a également, sur le même synthé, on a tout ce qui est référence culturelle. Ok. Les Ouais, églises, ça marche. les lacs, les rivières. Donc voilà, donc ça c'est dans l'autre car que tout est fait. Ils ont un monitoring qui est quasi similaire, comme ça ils savent les motos, ils connaissent les motos. Donc si par exemple, je sais pas moi, la moto 1 est à l'antenne, je prépare la moto 2, eux ils savent sur la moto 2 qui est déjà susceptible d'apparaître à l'antenne et donc de préparer le synthé. Bon, parfait. Merci. Donc voilà. Merci beaucoup. Bah de rien. Alors ici c'est le camion graphique. C'est d'ici que proviennent tous les synthés qui viennent en course, donc c'est-à-dire les noms, les compos de groupe, les classements, ainsi que les écarts, la distance à l'arrivée. Pour ce faire, on a des logiciels qui sont spécialisés pour faire du vélo. Alors la première chose sur laquelle on se base, on a ce logiciel-ci qui reprend en direct les données GPS des motos. Donc on sait tout le temps où se situent les motos. Grâce à ces données GPS, on peut faire des écarts en temps réel et avoir le calcul de la distance à l'arrivée en temps réel. Et comme ça, on est au courant de ce qui se passe sur la course. Et en même temps, on a les images des motos et des hélicos pour justement voir ce qui se passe sur la course. Cette partie-là, justement, elle gère cette partie distance à l'arrivée, où on a la distance à l'arrivée et les écarts entre les groupes. S'il y a un ou deux groupes, on fait ça entre les motos. Ou l'écoute de radio tour pour avoir quelqu'un qui pourrait être lâché d'important. Pour savoir où il se situe. Cette source-là fait en même temps la récupération du chrono de course qui vient de Matsport et gère tout cela. Et du coup, le temps, les kilométrages restants, ça vient toujours d'une moto du coup? Ça vient toujours de la moto de tête. Ok. Et du coup, quand vous affichez le nom d'un coureur, c'est tous des presets que vous avez déjà enregistrés? Alors, en début de journée, on reçoit la liste de départ qu'on encode dans notre base de données. Donc, on assigne des dossards aux coureurs. Et nous, dans notre base de données, c'est des coureurs. Et maintenant, si vous voulez que je vous affiche le dossard 10, c'est pas possible, mais je vais dire le 15, voilà. Ok, Ça marche très vite. Ah ouais, Parce qu'on doit être très réactif. Ah, ok. Puis là, par rapport à la dernière compo de groupe, je fais la même chose, je lui dis voilà. Et là sur le petit écran ici, je ne sais pas si vous allez le voir de loin, je lui dis d'afficher et ça affiche la compo de groupe. Et comme ils sont 8, je lui dis enchaîne. Ça marche. De la même façon, on récupère aussi de Matsport le classement à l'arrivée, comme ça il est fiable. Et le classement Coupe de France aujourd'hui, après la course. Ok, ça marche. Et si la photo finish est intéressante, on l'importe aussi, on peut la rejouer pour la télévision. Ok, super cool. Ouais, j'étais vraiment curieux de savoir comment ça se passait quand on a envoyé les noms s'afficher et tout ça, parce que en vrai, c'est pareil, je sais pas du tout. Pour tout ça, on a les motos qui sont toujours sur les coureurs, et puis avec l'habitude, on les reconnaît aussi. Ouais, bah oui, à force. Voilà, puisqu'on fait ça toute l'année. Ok, ça marche. Et quand on fait pas de la route, on fait ça dans la boue. Donc, ouais, ok. Toujours sur les courses. Voilà, moi il y a une dizaine d'années, je voyais déjà Van Aert et Van der Poel s'affronter sur les cyclocross. Ouais, bah oui. Voilà, Oui. donc pour moi c'est pas des inconnus. Et vous faites beaucoup de courses du coup Je travaille en 3/4 temps, c'est-à-dire que je fais ça de février à octobre. Ok. Et je fais que ça. Ok. Ouais, que ça. Donc ça fait beaucoup bouger quoi. Ça fait beaucoup bouger. Merci, ça marche. Merci beaucoup. Voilà. Bonne journée. Bon courage. Au revoir, bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Bon allez, là ils vont passer pour le 3e passage sur la ligne et après on va aller sur le circuit, un peu dans les secteurs comme d'habitude comme on fait, même si la vidéo était très particulière et franchement cool. Voilà donc le groupe de tête devant nous les voilà pour la faire à 2 minutes 30 à l'écart n'a pas beaucoup bougé.
par rapport à ce que nous avions tout à l'heure. Et le peloton qui passe à 4,38 avec au commandement donc le quadrilégique ainsi que le Koenig. On se retrouve, on est juste avant le secteur numéro 9 de Haussy. Malheureusement, on est un peu trop loin à pied pour y aller. On a été bloqué trop tôt par rapport à la voiture en gros du secteur. Donc on va vous faire ce petit passage ici. Malheureusement, il n'y aura peut-être pas de plan directement dans le secteur. Mais après, on a eu d'autres choses qui étaient vachement cool. Donc là, on va attendre le passage des coureurs. Allez les gars, allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez Hugo, allez, allez. Allez Sam, allez, allez, allez. Allez, allez les gars. Allez, allez, allez. Allez les gars, allez, 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 allez. En tout cas, eh bien, on parlait de légende concernant le Grand Prix de Denain. Eh bien, on peut. Bon, du coup, on les a vus juste passer. Malheureusement, on n'a pas pu aller à un secteur pavé, comme on vous l'a dit. On les a vus qu'une fois sur le circuit. Un peu compliqué de se déplacer. Tout ça, on était un peu plus bloqué qu'habituellement. D'habitude, ils font un circuit au niveau des secteurs pavés. Du coup, malheureusement, on vous a proposé ça juste sur la route. Mais là, on se retrouve pour l'arrivée. Il reste environ 15 km et on s'est placé au camion. Donc, on va voir ce que ça va donner comme plan. En tout cas, on espère que la vidéo vous plaît du coup parce qu'on a vu pas mal de choses qui n'étaient pas prévues de base. C'est ça. Le port de Columbia s'impose donc dans l'épreuve du jour. Voilà donc confirme la troisième place qu'il a obtenue ici en 2017. Elle s'impose, il a réussi à remonter Boston-Nugget. N'a pas réussi à que nous savons maintenant avec le sport de l'équipe à Génération qui organise une formation que l'on a vue très active tout au long de la journée qui termine avec un retard de 52 secondes. Vous pouvez applaudir tous les coureurs qui ont terminé de la course d'aujourd'hui avec Evan de Boston-Nugget. On a eu le sprint avec la victoire de Molano. Là, on va descendre et puis on va essayer encore de faire des plans et de profiter de cette journée juste ouf et de vous montrer encore des choses qu'on ne voit jamais. Donc allez, j'espère que ça vous plaît. En 2022, c'est un joueur extrêmement veloce qui était évidemment sécurisé par la le vainqueur, Juan Sebastián Molano Benavides. Mesdames et messieurs, vos applaudissements au podium du Grand Prix de Denain Porte Nune. Et donc récompensé par le responsable marketing, M. Lubasca. Il est pas là, mais on le salue. Bon bah voilà, le Grand Prix de Denain c'est terminé pour nous, journée de folie. Il y a des choses qui étaient prévues mais on a eu encore plus que de base, donc c'est juste ouf. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas en commentaire parce que c'était vraiment juste ouf. Là pour le coup on est rentré vraiment au cœur
de la course du vélo. Donc ça fait vraiment très plaisir. Merci à la porte du Hainaut, à Simon, aux organisateurs du Grand Prix de Denain, Jérémy, Paul, qui m'ont permis de faire tout ça. La personne aussi dans le car juste derrière à la ligne d'arrivée, Sébastien aussi, également. Donc voilà, merci à toutes ces personnes. Et puis voilà. Puis on espère pouvoir vous retrouver très vite sur des courses et vous présenter du contenu comme ça. Voilà, n'hésitez pas à dire si ça vous a plu. Encore une fois, on avait vraiment pris du très gros matos aujourd'hui. Donc si jamais ça vous a plu, on continuera comme ça. Allez, sur ce, on vous laisse. Et puis bye tout le monde. Ciao tout le monde.